pour le groupe RDSE pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, les problématiques urbaines très prégnantes en Île-de-France ne doivent pas occulter les enjeux agricoles et forestiers qui se concentrent aussi dans la région, en particulier dans la Grande Couronne. La proposition de loi visant à lutter contre le mitage forestier rappelle aujourd'hui cette réalité francilienne, celle d'un espace boisé à hauteur de 21%, un peu plus pour le mien, puisque c'est 23% en l'occurrence. Personne n'ignore non plus le rôle fondamental que joue la forêt, puits de carbone indispensable à la lutte contre le réchauffement climatique, ressources économiques pourvoyeuses d'emplois ou encore terrain aux activités de loisirs. Tout cela nous invite à assurer sa protection. Malgré la bonne volonté des collectivités locales et l'action de l'Office national des forêts, certaines zones forestières se dégradent. Lequel ou laquelle d'entre nous n'a-t-il pas déploré des dépôts sauvages en lisière de forêt ? On recense aussi un peu partout des surfaces en déshérence bloquées par l'indivision. Autre fléau, le phénomène de cabanisation. Ces constructions illégales qui affectent les zones naturelles. Enfin, il y a la question du mitage qui nous intéresse directement aujourd'hui. On le sait, c'est une difficulté qui pèse sur toutes les forêts françaises. Cependant, notre collègue rapporteur l'a souligné, l'Île-de-France, avec ses 12 millions d'habitants, doit faire face à une menace plus aiguë, la densité de population qui y est plus élevée qu'ailleurs. Cela entraîne une pression foncière très conséquente. Le mécanisme est bien connu. Certains propriétaires profitent de cette pression pour vendre des petites parcelles à des prix très élevés dans la perspective de leur changement d'affectation. Ces pratiques, en vue de faire des coopérations juteuses, sont un des obstacles à la bonne gestion de nos forêts. Elles accentuent le morcellement, un morcellement déjà très ancré sur notre territoire par l'existence ancestrale d'une multitude de propriétaires privés. Il existe bien des outils spécifiques à la région francilienne qui peuvent être mobilisés pour protéger des espaces naturels, notamment l'Agence des espaces verts ou encore les conventions de surveillance et d'intervention foncière qui réunissent la SAFER et les collectivités locales. Mais ces leviers ne suffisent pas à prévenir radicalement le mitage des espaces forestiers. Aussi, je salue l'initiative de nos collègues députés visant à reconduire le dispositif expérimental adopté dans le cadre de la loi du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement de la métropole. Il s'agit, cela a été dit, de pérenniser le droit de préemption de la SAFER en Île-de-France pour les espaces boisés d'une superficie inférieure à 3 hectares. Le bilan de cette expérimentation, réalisée depuis 2 ans par la SAFER, semble démontrer son efficacité puisque ce sont 198 préemptions sur 510 qui ont été effectuées au titre de la protection et de la mise en valeur de la forêt. La taille des parcelles concernées est en moyenne autour de 5000 m² et elle répond à l'objectif précis de lutte contre le mitage. Bien entendu, malgré la qualité des missions exercées par la SAFER, cet outil préventif ne résoudra pas tout. En parallèle, lutter contre la spirale du mitage impose une vigilance à bien des égards. Cela peut notamment passer par une mise à jour rigoureuse des parcelles forestières en déshérence, l'application efficiente des sanctions à l'encontre des bâtis illégaux ou encore l'appel au respect des règles déontologiques par les acteurs impliqués dans les ventes des petites parcelles forestières. En attendant, compte tenu de ces résultats encourageants, mon groupe RDSE est favorable à l'adoption de la proposition de loi examinée la semaine dernière en procédure de législation en commission des affaires économiques. Le RDSE se joint en effet au consensus qui prévaut sur ce texte. Mes collègues et moi-même
semble d'autant plus favorable que l'objectif de la lutte contre le mitage et plus globalement contre le morcellement contribue à répondre à un autre défi, celui de la sous-exploitation de la forêt française en général. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais c'est une préoccupation qui remplit régulièrement les pages de nombreux rapports. Il est donc difficile de ne pas évoquer, juste pour rappeler qu'en dépit des nombreux dispositifs publics de soutien, la structuration de la filière bois n'est pas encore optimale, et c'est bien regrettable. Cela étant dit, je répète, la forêt est un bien commun que l'urgence écologique nous impose de conserver. L'accord de Paris sur le climat le rappelle à son article 5, en invitant à l'instauration des mesures contre le déboisement. En votant ce texte, nous apporterons ainsi une petite contribution à l'effort collectif de protection des zones naturelles. Chers collègues, dans la suite de la discussion, la parole est à monsieur